Mesdames et messieurs, bonsoir. RTI 1 vous informe dans les titres de ce dernier journal. Procession ce jeudi pour les fidèles chrétiens de l'Église catholique. Ils ont célébré l'Assomption de la Vierge Marie, une solennité liturgique qui se déroule partout dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, des prières ont été formulées pour la paix. Nous irons aussi à Lourdes, où des pèlerins ont adressé des angélus à Dieu. Le Premier ministre est allé s'incliner ce jeudi devant la mémoire de Claude Olivia Kofi. L'adolescente est décédée des suites de l'accident de la circulation survenu lors d'un séjour linguistique au Ghana. Robert Begré-Mambé a exprimé au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement la compassion des autorités ivoiriennes. Dans son adresse devant le Parlement turc, le président de l'autorité palestinienne a annoncé sa décision de se rendre à Gaza. Mahmoud Abbas sera accompagné de plusieurs autres dirigeants palestiniens. De son côté, Istanbul dénonce avec virulence la conduite d'Israël dans la guerre déclenchée par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Merci de regarder RTI 1. On démarre avec l'Assomption de la Vierge Marie, une solennité liturgique. Elle est célébrée tous les 15 août de chaque année. Elle s'accompagne fréquemment de longues processions. Et puis, il est bon de savoir que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 15 août pour un séjour privé en France. Le vice-président de la République, Timoko Méliet Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement étaient à l'aéroport pour son départ. Le Premier ministre était ce jeudi aux côtés de la famille à Boya. Je vous le disais il y a quelques instants, Robert Begré-Mambé est allé prendre sa part de deuil. La jeune Claude Olivia Kofi a trouvé la mort des suites d'un accident de la circulation, un drame survenu lors d'un séjour linguistique au Ghana. Le Premier ministre a exprimé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la compassion des autorités ivoiriennes. Le compte-rendu de Franck Kwadio. Les étreintes d'une mère, le visage ceint par l'émotion avec la ministre de la Solidarité, un père dévasté, le regard interrogateur. Les Aboya, toujours sous le choc du décès de leur fille, victime d'un accident de la circulation, comme une trentaine d'autres enfants dans la journée du 12 août sur la voie de Cape Coast, au Ghana. Claude Olivia, 15 ans, pleine de vie. Peu de mots, mais reconnaissant au gouvernement dont le chef, instruit par le président de la République, est venu leur apporter compassion et solidarité. Cette douleur est la douleur du président de la République, est la douleur du vice-président, est la douleur du Premier ministre et nous nous tenons à vos côtés. Le Premier ministre remet à la famille la somme de 2 millions pour vous aider à recevoir les parents et amis qui viendront. Yako encore. Que Dieu vous fortifie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, porte-parole de la famille, car tuteur officiel de ses colons en voyage d'études, réitère les mots de remerciement. Ceci est un témoignage de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Premier ministre de s'occuper de ces enfants-là. Je suis témoin, j'ai rendu compte à la famille et au nom de ceux qui sont présents, nous réitérons nos sincères remerciements. Pour rappel, ils étaient 34 colons, dont 13 filles, dans cette expédition didactique qui a fait 12 blessés et 2 décès. À toutes ces victimes et parents endeuillés, le Premier ministre exprime son soutien. Nous avons tenu à faire passer tous les enfants au niveau du service de pédiatrie au CHU de Cocody pour vérifier leur état physique et pour apporter l'encadrement psychologique nécessaire à leur équilibre. Nous suivons de près la situation et je renouvelle encore au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement toutes nos solidarités dans cette situation et prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui nous ont quittés. Le voyage d'études de Claude Olivia à Boya au Ghana aura été un voyage sans retour. L'adolescente était admise en classe de première pour l'année scolaire à venir. La seconde victime, elle, est décédée des suites de ses blessures.
Une délégation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue récemment à Adzopé, dans la région de la Mémis. Belmondo Dogo est allé apporter la compassion et l'assistance du gouvernement aux victimes et aux parents des victimes de l'accident survenu le 8 août dernier. 20 personnes y ont perdu la vie. Le reportage de Michel Mambo-Sogodogo. Axe Abidjan-Adzopé, 1 kilomètre après le corridor d'Adjikwa. C'est ici qu'est survenu le drame le 8 août dernier. Un véhicule ayant explosé a fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des blessés et des familles endeuillées, est venue leur transmettre la compassion du gouvernement en cette période difficile. Je suis cet après-midi à vos côtés, au nom du président de la République, pour vous dire Yako. Le gouvernement ne pouvait pas rester loin de vous en cette période difficile. Nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés. Le drame qui vous touche toute la Côte d'Ivoire. Prendre un véhicule de transport pour regagner sa famille ou pour une activité et prendre rendez-vous avec la mort sont deux choses différentes. Nous sommes venus vous dire Yako. Soutien moral, mais également financier. Miss Belmondo Dogo remet du numéraire aux parents des défunts, également aux blessés pour une prise en charge médicale. Le lieu pour eux d'exprimer leur gratitude au chef de l'État. Merci au gouvernement, avec à sa tête le président de la République, qui est toujours proche de la population. Un merci particulier pour vous, à vous, Madame le ministre, pour votre présence à nos côtés dans des moments difficiles. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Une enquête est en cours. Un incendie s'est déclaré ce jeudi au Black Market d'Adjamé. De nombreux magasins ont été ravagés par les flammes. Les sapeurs-pompiers militaires appuyés par des badauds ont eu du mal à circonscrire le feu. Les dégâts sont énormes et le bilan reste inconnu. Le constat de Khalil Diomandé. De religion, cette fois-ci, on parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, une solennité liturgique, je vous le disais en ouverture de cette édition. Elle est célébrée tous les 15 août de chaque année et s'accompagne fréquemment de processions. Pour vivre l'ambiance de la célébration, notre équipe de reportage a sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Hugues Hervé Blé. Célébration de la fête de l'Assomption. Les fidèles catholiques sont nombreux à se rendre à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Moment solennel pour ces fidèles religieux d'adresser des prières à la Vierge Marie. Le modèle de foi, d'espérance et de charité. Sainte Bernadette de Marcory sont au programme dans cette paroisse, prières, homélie, louanges, offrandes pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. N'ayant pas connu le péché, aucune trace de pourriture, de ténèbres, la Vierge Marie a été emportée directement au ciel pour être couronnée roi de l'univers, pour être couronnée mère de l'Église, mère de toute l'humanité. C'est une joie pour nos chrétiens à la quête du ciel. C'est pour une joie pour toute l'humanité en quête de Dieu. L'Assomption montée de la Vierge Marie au ciel, moment de solennité liturgique, est également célébrée avec ferveur allégresse ici à la paroisse Saint-Marc de Yopougon. Cette montée de la Vierge Marie au ciel nous fait espérer aussi ce que demain nous serons. Donc ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. La maman, on passe par elle pour atteindre son fils Jésus. Je demande à la mère de veiller sur moi et toute la famille, en particulier l'Église catholique. Ma prière, mon vœu, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire, afin que nous ayons un avenir garanti. L'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, est donc célébrée ce jeudi 15 août. Ce moment important pour les chrétiens est marqué par des processions et des messes dans les différentes paroisses.
À Lourdes, l'événement a été également commémoré. Les fidèles sont venus des 4 coins du monde pour prendre part à une série de prières. Une messe au cours de laquelle Monseigneur Jean-Marc Mikas a appelé les pèlerins à être des modèles de foi et d'humilité à l'image de la Vierge Marie. On retrouve notre envoyé spécial, Rascando. Du son et de la ferveur à la prairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en France en ce jour de l'Assomption. Marie conçue sans péché monte au ciel avec son corps et son âme. Cette élévation glorieuse emplie de joie et d'allégresse, les pèlerins venus des 4 coins du monde. Ils sont près de 20 000 selon les responsables du sanctuaire. Parmi eux, plus de 600 Ivoiriens. Beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont pas forcément catholiques, mais ils obtiennent les grâces qu'ils viennent demander. Et donc, j'exhorte tout le monde à avoir cette dévotion à la Vierge Marie, parce que par elle, on obtient ce qu'on demande au Christ. La montée de la Vierge aujourd'hui doit apaiser tous les cœurs. Il faut que nos âmes guérissent et qu'on grandisse en foi, qu'on prenne surtout le pardon, qu'on apprenne à s'aimer. Il faut que cet amour-là réjaillisse chez nous au pays, en cette fête de l'Assomption, que ce soit le début vraiment d'un grand amour entre nous. Aujourd'hui, elle est montée au ciel et elle est partie avec tous nos fautes, tous nos défauts. Et vraiment, ça nous fait plaisir parce qu'on marche maintenant léger. Tout un chacun de nous a une force pour dire qu'elle existe et qu'elle intercède vraiment pour nous. Cette fête de l'Assomption à Lourdes coïncide avec le 151e pèlerinage marial. La célébration eucharistique est présidée par Monseigneur Jean-Marc Mikas, évêque de Lourdes et Tarbes, président de ce pèlerinage. C'est la fête d'abord de la Vierge Marie qui entre au ciel avec son corps et tout entière, sans passer par la mort et le tombeau. Voilà, parce qu'elle a porté le corps du Christ et donc elle mérite cette grâce, elle et elle seule, mais en même temps, elle nous montre notre destinée à toutes et tous et c'est pour nous une source de très très grande joie. Marie est celle qui a accueilli la parole de Dieu en elle, elle lui a donné son corps, donc elle est évidemment extrêmement importante dans l'histoire du salut. Les pèlerins, durant ce 161e pèlerinage à Lourdes, se sont appropriés le message de la Vierge Marie à Bernadette, contenu dans le thème de cette année, « Venez ici en procession », un appel à tous les chrétiens à suivre le Christ Seigneur par Marie. On reste à Lourdes où près de 8000 pèlerins sont présents cette année. Au jour précédent la montée au ciel de Marie, ils se sont soumis au chemin des signes, un parcours de foi et de dévotion à la Vierge Marie en signe de fidélité à leur baptême. Eugène Atoubé est à Lourdes, voici son compte-rendu. Dans le sanctuaire de Lourdes, les va-et-vient incessants des pèlerins venus des 4 coins du monde. Des personnes valides, des malades, des handicapés, des hommes, des femmes et des enfants, peinant sous le poids de leur fardeau, souffrant dans le silence, ils sont arrivés pour exprimer leur dévotion à Marie à l'imitation de Bernadette. Symbolique de cette imitation, le chemin des signes parcourt dans le sanctuaire où le pèlerin au nom de son baptême s'engage sur les pas de Bernadette. Cela nous amène à nous comporter comme elle a fait, à accepter ce que la Vierge lui disait. Ce n'est pas toujours les demandes, mais c'est de nous prêter à écouter et à mettre en pratique ce qu'on nous dit. Quand je suis arrivé à la grotte de Massabielle, j'ai touché le rocher, j'ai pleuré de joie. Je prie avec mon chapelet, je ne cesse de dire « Je vous salue Marie » chaque jour, chaque matin et chaque soir. Le chemin des signes proposé aux pèlerins pendant les 3 jours qui précèdent l'Assomption est une étape importante du pèlerinage à Lourdes. C'est un parcours qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, abordé en petits groupes comme celui des pèlerins ivoiriens de l'antenne Côte d'Ivoire, de l'association Notre-Dame de Salut. Des hospitaliers, membres de la grande famille des Assomptionnistes, les accompagnent sur les pas de Bernadette dans le sanctuaire. De la grotte aux chapelles des Lumières, en passant par le geste de l'eau, les pèlerins découvrent ou redécouvrent le message et les signes de Lourdes, nourris d'espérance. On ira à Abidjan avec un cœur joyeux, en espérant qu'on a fait un bon chemin quand même. Et on prie Dieu pour que notre président soit toujours en bonne santé et qu'il puisse continuer son travail. C'est son œuvre qu'il a déjà bien commencé. J'ai toujours rêvé de venir à Lourdes. Je suis contente d'être là et je mets ma foi, mon espérance
à la Vierge en Jésus-Christ. Durant leur parcours, les pèlerins se donnent un temps de rencontre, de partage et de prière. Prier à Marie qu'ils répéteront devant la grotte pour intercéder auprès de son Fils Jésus afin qu'il soit touché par sa grâce. Les pèlerins de tous les groupes répondent ainsi à l'appel de la Vierge Marie à venir ici en procession. Nous avons, à travers ce pèlerinage, appris à pardonner. C'est ce changement-là qui nous permet véritablement de retourner en Côte d'Ivoire avec une certaine assurance et avec un nouveau visage. Bernadette est comme tout chrétien qui voudrait vraiment avoir une relation avec Dieu en passant par la Vierge Marie. C'est aussi un chemin, un modèle aussi de vie chrétienne, puisque chaque chrétien doit être témoin de l'Esprit Saint, témoin de sa vie. Donc en passant par Bernadette, on peut aussi avoir la grâce d'avoir la grâce demandée par la Vierge Marie à son Fils Jésus-Christ. Le chemin des signes avec les laudes, les complis, la catéchèse, le chapelet, le chemin de croix, l'onction des malades, l'engagement des hospitaliers, la procession au flambeau et la procession eucharistique constituent les temps forts du pèlerinage à Lourdes, précédant les festivités du 15 août, jour de célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Je vous le disais il y a quelques instants, un incendie s'est vite déclaré ce jeudi au Black Market dans la commune d'Adjamé. De nombreux magasins ont été ravagés par les flammes. Les sapeurs-pompiers militaires appuyés par des badauds ont eu du mal à circonscrire le feu. Les dégâts sont énormes et le bilan reste incertain. Le constat de Mohamed Khalil Diomandé. Il est 19h. Et c'est la panique au Black Market d'Adjamé, ce jeudi 15 août 2024. Plusieurs magasins sous des flammes ardentes. Les hommes du feu, appuyés par des volontaires, sont à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie. Mais il faut bien plus face à ces flammes qui ravivent. Impuissants, les commerçants s'empressent de sauver les meubles. Sidéré, Aboudraman, comme de nombreux commerçants, a tout perdu. Selon les témoignages, l'incendie s'est déclaré aux environs de 13 heures. Donc, ceux qui fabriquent les chiffons, ça a commencé par là-bas. Avant qu'ils en venir, les pompiers vont venir, ça a pris de l'autre côté aussi. Donc, on a perdu beaucoup de magasins. Tout est en train de gâter comme ça, depuis 13 heures jusqu'à l'heure là. On ne sait même pas combien de pompiers qui sont venus ici pour intervenir, ça ne va pas jusqu'à maintenant. Pour l'heure, aucun bilan dressé par les sapeurs-pompiers militaires. Mais une chose est certaine, les dégâts matériels sont énormes. Autre chose à présent, le centre de santé urbain de la localité de Samo, dans le sud Comoé, vient d'être doté d'une ambulance, un don du président du conseil régional. Objectif, assurer des soins de qualité aux populations. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Ambiance de jour de fête à Samo, localité située à quelques encablures de Beaunois. La santé des populations est le sujet principal qui mobilise. Le président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Akaaole, remet ainsi au centre de santé urbain une ambulance flambant neuve équipée des dernières technologies. Ce véhicule médical très attendu est la concrétisation d'une promesse faite par le président de la région. Aujourd'hui, il est connu que l'investissement dans le domaine de la santé est l'investissement le plus productif, car ça permet à la population en général, en bonne santé, d'être beaucoup plus en mesure de travailler. Donc c'est certainement le tout premier investissement qu'un gouvernement dit de ce nom doit faire pour avoir des populations en bonne santé. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, que la priorité doit être donnée à la santé. Cette ambulance symbolise non seulement un pas vers un meilleur accès aux soins, mais aussi l'espoir d'une région en plein essor où la santé de chaque citoyen est une priorité indiscutable. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est en France. Téné Birahima Ouattara a représenté le président de la République, chef suprême des armées, à la nécropole de Boulouri, dans le département du Var. Il a pris part à la cérémonie internationale de commémoration des 80 ans du débarquement en Provence. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Cette commémoration des 80 ans du débarquement en province
enregistre la participation de plusieurs dirigeants africains. Paul Biya du Cameroun, Faure Gnassingbé du Togo, Faustin Archange Touadéra du Centrafrique, Azali Assoumani des Comores et Brice Olengi Nguema du Gabon, ainsi que le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche, également des alliés de la France tels que le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et le Canada, n'ont pas voulu se faire compter l'événement historique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il traduit ainsi la solidarité du pays à la France. Les deux nations entretiennent une parfaite relation d'amitié et de coopération. Le président de la République m'a fait l'insigne honneur de le représenter à la célébration du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence. C'est un jour de souvenir. Au cours donc, de cette libération, nous avons eu beaucoup de personnes décédées, des Africains, des Européens, des Américains. Et comme vous le savez, les Ivoiriens faisaient partie de cette lutte de libération. C'est un jour qui est important pour dire à la communauté internationale plus jamais cela. C'est un jour qui nous rappelle qu'il faut éviter de rentrer en guerre. Une guerre commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut finir et elle peut donc causer beaucoup de tort. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui sont tombées au champ d'honneur. Le débarquement en province a été mené pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le sud-est de l'Hexagone, 2 mois après le débarquement en Normandie. Et ce communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est porté à la connaissance de l'ensemble de la population que le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a engagé une procédure de réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour tous les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens pour une période expérimentale de 2 années à compter du dimanche 1er septembre 2024. En effet, face à l'afflux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes, avec pour point de transit les pays du Maghreb, dont le Maroc, les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine, en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes, ont procédé à un profilage. Il en ressort que certains de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. À titre d'exemple, sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa, 170 se sont présentés comme ivoiriens. Après les différentes vérifications, seuls 46 ont été reconnus comme étant de nationalité ivoirienne. Par ailleurs, face à la découverte de réseaux parfaitement organisés disposant de spécimens de faux passeports et des cachets contrefaits, le gouvernement ivoirien se devait de prendre des mesures certes douloureuses pour certains de nos compatriotes, mais présentant l'avantage d'assécher les sources d'approvisionnement des réseaux de faussaires en renforçant ipso facto la crédibilité du passeport ivoirien et la sécurité nationale. Du reste, il ne s'agit pas d'une réinstauration définitive de l'obligation de visa d'entrée au Maroc, mais d'une suspension temporaire du bénéfice de l'exemption de visa pour 2 années au minimum, assortie d'une évaluation des effets de la mesure au bout de la première année. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux autorités détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, ni aux titulaires de cartes de séjour marocains, ni aux bénéficiaires de visa Schengen des États des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique ou encore du Canada. Les localités de Madinani et de Samatigila dans la région du Denguélé ont désormais un commissariat de police. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, qui a procédé à leur mise en service. Le récit de Walter Amadou Ouattara. Des cadres, chefs traditionnels, guides religieux, ainsi que d'autres représentants des couches sociales et professionnelles de Samatigila sont mobilisés aux côtés du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, sans oublier des députés et maires de la localité. Ils attachent du prix
à la sécurité des populations et de leurs biens. Cette volonté est traduite en actes concrets par l'équipe municipale qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité un commissariat de police. Vagondo Diomandé, qui apprécie à sa juste valeur cette action, présente le nouveau commissaire et exhorte les leaders communautaires à l'aider à atteindre l'objectif du renforcement de la quiétude. Celui qui investit dans la sécurité investit dans le bien-être des populations. Car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, nous ne pouvons rien faire. Celui qui l'a compris a compris l'essence de la vie. La sécurité n'a pas de parti politique. La sécurité n'a pas d'ethnie. La sécurité n'a pas de couleur particulière. Et celui qui investit dans la sécurité investit dans l'homme. Bravo, monsieur le maire. Autre lieu, même motif et événement identiques. Le commissariat de Madinani est également offert par l'équipe municipale. Cela en remplacement de l'ancien qui n'était pas fonctionnel depuis 2002. Il est bâti sur une superficie de 500 mètres carrés et compte une vingtaine de bureaux, un poste de police et des violons pour des conditions optimales de détention. Les commissariats de Samatigila et de Madinani portent à 24 le nombre d'infrastructures de ce genre inaugurées par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé depuis sa prise de fonction en 2019. On parle maintenant de politique avec le ministre Bruno Nabanye-Koné qui était récemment dans la région de la Bagoué. Le coordonnateur principal du RHDP a mis en mission les animateurs de sa base. La nouvelle dynamique qui consolide la performance du parti sur le terrain a été expliquée aux membres. Le compte-rendu de Charles Tatou. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a changé d'organisation au profit d'une nouvelle dynamique relative aux activités des coordinations régionales, et cela depuis 3 mois. La rencontre animée au siège du parti à Boundiali par le coordonnateur principal de la coordination régionale RHDP de la Bagoué vient pour éclairer les acteurs de la dite coordination et les mettre en mission pour un travail de fourmi en vue de la victoire du RHDP à la présidentielle prochaine. Bruno Nabanye-Koné donne également les raisons du choix porté sur le président de la République Alassane Ouattara par les militants du RHDP de toutes les régions du pays pour la présidentielle de 2025. Ce sont les capacités de gouvernance, les capacités humaines, les capacités de leadership du président Alassane Ouattara. Nous avons vu dans d'autres pays ce qui est arrivé. Et souvent, ça arrive tout simplement parce que celui qui est à la tête n'a pas cette capacité à rassembler. Donc, nous insistons sur cette capacité-là. Et il faut avoir quelqu'un qui sait ce que c'est que le pouvoir, qui sait gérer, qui peut s'imposer à tous les acteurs. Les acteurs de base affichent une sérénité. Nous allons travailler dans la cohésion sociale. Nous allons travailler dans l'entente. Nous n'allons pas faire de différence. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention et de passion. Nous avons vu les objectifs. Les membres de la coordination régionale du RHDP de la Bagoué ont regagné leurs bases respectives enrichies d'informations. Et ici à Abidjan, dans la commune de Port-Boué, plusieurs responsables locaux ont été également mis en route. Ils devront sensibiliser et mobiliser les nouveaux électeurs. Les précisions de Moussa Konaté. La coordination RHDP de Port-Boué prépare les futures échéances. Officiellement mise en mission ce jour, Konaté et son équipe se disent prêts à assurer la victoire du parti dans la commune. Monsieur le conseiller, dites au président de la République que les militants de Port-Boué sont debout. Ils sont prêts à mouiller le maillot pour aller arracher cette victoire de 2025. Un engagement des militants dont se réjouit le ministre Mamadou Sanogo. Le chef de délégation du RHDP donne des directives. Ce qui est demandé à la coordination, c'est d'encadrer toutes les structures de base, les secrétaires de section, les structures spécialisées, femmes, jeunes,
enseignants, les comités de base à l'effet que toutes ces structures partent faire du porte-à-porte dans tous les îlots, tous les quartiers, pour chercher les sympathisants qui sont en âge de voter et qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Le ministre Mamadou Sanogo appelle également l'ensemble des militants et responsables du RHDP à se mobiliser autour de son leader, Alassane Ouattara. Et dans l'actualité hors de nos frontières, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a annoncé ce jeudi 15 août qu'il avait l'intention de se rendre à Gaza. Une intention qui tombe alors que les discussions ont débuté en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'exprimait ce jeudi devant le Parlement turc. Ce voyage pourrait être une première depuis 17 ans. Ainsi va le monde, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 6h30. Bonsoir.